Thank you, Jesus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. La 13e année, le 5e jour du 4e mois, comme j'étais parmi les captifs du fleuve Guébar, les cieux s'ouvrirent et j'eus des visions divines. Oui, la 13e année, le 5e jour du 4e mois, quand j'étais parmi les captifs du fleuve Guépard, les cieux s'ouvrirent et j'eus des visions divines. La 13e année, le 5e jour, le 4e mois, quand j'étais parmi les captifs du fleuve Guépard, les cieux s'ouvrirent et j'eus des visions. Ézéchiel chapitre 1, verset 1er. Bien-aimé, c'est un jour spécial aujourd'hui. Ce dimanche, je ne suis pas venu pour exhorter quelqu'un. Je suis venu prêcher. Je suis venu libérer la puissance de Dieu au travers de la parole. Et quand cette puissance sort, quand la parole de Dieu sort avec toute sa puissance, elle a cette capacité de transformer l'homme psychologiquement, spirituellement, physiquement. Après avoir écouté cette parole, voici ce qui va se passer dans ta vie. Cinq minutes après, le Saint-Esprit va te saisir. 10 minutes après, tu vas commencer à ressentir la maladie, les blocages, quelque chose disparaît dans ton corps. 15 minutes après, ou 20 minutes après, tu vas commencer à ressentir une chaleur dans ton corps. Et 50 minutes, le ciel va s'ouvrir sur ta vie. La Karabrazata. Écoute-moi. Le thème de ce message, c'est l'expérience du ciel ouvert. L'expérience du ciel ouvert. Oh my God. Oh my God. Ézéchiel chapitre 1, verset 1er. La 13e année, le 5e jour du 4e mois, comme j'étais parmi les captifs du fleuve Guébar, les cieux s'ouvrirent et j'eus des visions divines. Bien-aimé, ça c'est le message qu'il te faut pour ce début d'année. Ça c'est le message qu'il te faut pour commencer cette semaine. Je ne voudrais pas que tu continues à vivre ainsi. Je ne voudrais pas que tu commences une année comme tu as commencé la dernière. Dieu veut changer ta vie à cette année 2024. Et pour changer ta vie, voici le message qu'il te faut. Tu vas m'excuser pour l'expression de ma voix, mais aujourd'hui je suis venu parler avec autorité. Je suis venu prêcher avec puissance. D'où le ton de cette voix. Rakalabrazata. Seigneur, manifeste-toi ce soir. Laisse que les voix de mon cœur se taisent et que toi tu parles. Laisse que les voix de mon cœur se taisent et que tu parles. Que ta parole sorte avec toute son onction. Pour briser tout joug dans la vie de mon frère et de ma soeur. Je menace Satan et tous ses acolytes. Je menace tout esprit qui perturbe la connexion en ce moment. Et toi qui me reçois à ce moment, que cette parole trouve une place dans ton cœur au nom de Jésus. Écoute-moi.
mon frère, écoute-moi ma soeur. Ézéchiel, dont le nom signifie fortifié par Dieu, avait grandi à Jérusalem, étant le fils d'un prêtre, d'un sacrificateur. Il servait comme prêtre dans le temple. Aïe. Ézéchiel était le fils d'un prêtre. Par conséquent, lui aussi il est devenu un prêtre. Ézéchiel faisait partie du deuxième groupe de captifs amenés à Babylone avec le roi Joachim. Ézéchiel faisait partie du deuxième groupe de captifs amenés à Babylone avec le roi Joachim. Lorsqu'il était à Babylone, quelque chose s'est passé dans sa vie. Pendant qu'il était à Babylone, dans le fleuve Guébar, quelque chose s'est passé dans sa vie. La Bible dit que les cieux se sont ouverts. Et il est devenu un prophète de Dieu. Les cieux se sont ouverts dans la vie d'un sacrificateur. Un homme qui était destiné, qui n'était qu'un sacrificateur. Et il a commencé à voir des visions. My God. Ézéchiel fait partie des prophètes majeurs dans la Bible. Lui qui était destiné à être un prêtre, qui était destiné à être un sacrificateur. Mais quand le ciel s'est ouvert, dans sa vie, Ézéchiel est devenu un prophète. La Bible dit que les cieux se sont ouverts. Il a vu le ciel s'ouvrir. Et il a commencé à voir il a commencé à voir des visions. Un prophète, c'est celui-là qui a les visions. Qui a les visions. Ces visions viennent de Dieu, viennent du ciel. Un prophète, c'est celui-là qui a une dimension, a cette capacité de voir au-delà du premier ciel, au-delà du deuxième ciel, et voir depuis le troisième ciel. Un homme qui était destiné à être un sacrificateur. Mais quand le ciel s'ouvre dans sa vie, il devient un prophète. Il devient un prophète majeur. Parce que dans la Bible, il y a des prophètes mineurs et des prophètes majeurs. Écoute-moi mon frère. Avoir le ciel ouvert est une bénédiction qui vient du Père, qui nous accorde son bon trésor, qui est le ciel. Ce bon trésor qui nous apporte la pluie et bénit tout le travail de nos mains. Deutéronome chapitre 28 verset 12. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor du ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras beaucoup de nations et tu n'emprunteras pas. Deutéronome 28 verset 12. Le problème des chrétiens de notre génération, c'est que le ciel est fermé sur la vie. Bien aimé, tu ne peux pas espérer. Tu ne peux pas dire que tu es chrétien. Tant que ton ciel est fermé en tant que chrétien, tu demeures un chrétien non. Ta vie chrétienne avance en dents de scie. Pour opérer dans le spirituel, pour opérer en tant que chrétien, il faut passer par l'expérience du ciel ouvert. Il faut passer par l'expérience du ciel ouvert. Le chrétien qui a son ciel fermé, vit juste le naturel. Le chrétien qui a son ciel fermé vit juste le naturel et sera handicapé
il ne pourra pas voir la gloire de Dieu se manifester dans sa vie. Lorsque ton ciel est ouvert, tu vis le surnaturel. Ésaïe chapitre 6, verset 1. L'année de la mort du roi d'Ozias, je vis le Seigneur assis sur le trône très élevé, sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Bien-aimé dans le Seigneur, Ésaïe était un prophète de l'Éternel. Il était un prophète majeur, mais du 1er au 6e verset, Isaïe n'avait pas vu la gloire de Dieu. Isaïe n'avait pas l'attestation sur son ministère. Isaïe n'avait pas vu la main de Dieu sur sa vie. Pourquoi? Parce qu'il y avait un homme qui était assis dans sa vie. Il y avait un homme fort. Il y avait un esprit qu'on appelait l'esprit d'Ozias. Le roi Ozias était assis sur sa vie. Quand le roi Ozias était en vie, Esaïe ne pouvait rien. La Bible dit que quand le roi est mort, Esaïe a vu la gloire de Dieu. Quand le roi est mort, le ciel s'est ouvert dans la vie d'Esaïe. Tu peux être un homme de Dieu, toi qui me reçois à ce moment. Tu peux être un pasteur, un évangéliste, tu peux être chrétien. Tant que le ciel n'est pas ouvert, tant que tu ne passes pas par l'expérience du ciel ouvert, rien ne peut se passer dans ta vie. Rien ne peut changer dans ta vie. Tu pries de midi à 14 h. Tu pries de midi à midi. Rien ne va changer. D'où l'importance de ces messages en début d'année. Parce que le Seigneur voudrait que le ciel s'ouvre sur ta vie. Le ciel s'ouvre sur tes finances. Isaïe connaissait l'importance du ciel ouvert. Il connaissait ce qu'il a vécu. Voilà pourquoi dans Ésaïe 64, verset 1 à 2, il dit ceci. Oh, si tu déchirais les cieux, si tu descendais, les montagnes se branleraient devant toi. Oh, si tu déchirais les cieux. Isaïe a crié à Dieu en l'implorant de déchirer les cieux et de se révéler au monde, afin que le monde puisse le voir tel que lui, Isaïe, l'avait vu. Dans sa prière qu'il adresse à Dieu, il demande au ciel de déchirer le ciel et de descendre. Parce qu'Isaïe connaissait ce que ça fait lorsque le ciel de quelqu'un est fermé. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui, la vie ne marche pas, rien ne marche dans ton ministère. Parce que le ciel est fermé sur ton ministère, le ciel est fermé sur ta carrière, le ciel est fermé sur tes finances, le ciel est fermé sur ta vie, sur ta famille. Parce qu'il y a un roi d'Ozias qui s'est assis sur ta famille, il s'est assis sur ta vie. Il empêche la gloire de Dieu. Il t'empêche que ton ciel s'ouvre. Bien-aimé, le chrétien qui a son ciel fermé et qui vit juste avec le naturel sera handicapé. Il ne pourra pas voir la gloire de Dieu se manifester dans sa vie. Mais lorsque ton ciel est ouvert, tu vis le surnaturel divin. Et Dieu utilise nos dons pour manifester cela. Certains ont le ciel ouvert dans le domaine de l'intelligence et de la sagesse. Par exemple, Daniel chapitre 14, verset 14 à 16. Pour d'autres, le ciel est ouvert dans le domaine de l'administration et de la gouvernance. D'autres encore, c'est dans le domaine de la guérison. Quand le ciel est ouvert, tu opères. Quand tu opères sur un ciel ouvert, des miracles se manifestent. Les aveugles voient. Les paralytiques marchent. Le roi de Dieu prêchait avec puissance. Alléluia. Le ciel ouvert amène la manifestation dans ta vie du surnaturel divin. Il apporte des guérisons miraculeuses.
des provisions surnaturelles, une intelligence, une sagesse hors du commun à l'église, des vases d'honneur, des ministères qui donnent le message de vie avec puissance, avec autorité. Le ciel ouvert te permet aussi de voir ce que l'ennemi prévoit de faire et te donne les moyens de contrecarrer ses plans ou ses mauvais desseins. C'est ce qui s'est passé dans la vie des serviteurs de Dieu. La Bible dit que nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Éphésiens chapitre 6, verset 12. Oui, le ciel ouvert. Avec le ciel ouvert, nous avons la victoire sur toutes ces puissances qui se cachent derrière les mots qui nous minent. Avec le ciel ouvert, nous avons la puissance sur les autorités, sur les dominations, sur les princes de ce monde des ténèbres. Nous avons l'autorité. Nous avons la victoire sur toutes les puissances qui se cachent derrière les mots qui nous minent. En Christ, nous sommes au-dessus de cette puissance ténébreuse. Et notre victoire est assurée. Éphésiens chapitre 20, verset 23. L'expérience du ciel ouvert. Tout chrétien qui veut vivre une vie chrétienne épanouie, toute personne, enfant de Dieu, pasteur, évangéliste, qui désire vivre une vie épanouie, qui désire voir la gloire de Dieu dans sa vie, dans son ministère, tu dois passer par l'expérience du ciel ouvert. Ésaïe était destiné. Ésaïe, du 1er au 6e verset, même étant prophète, il n'avait pas fait l'expérience du ciel ouvert. Voilà pourquoi son ministère n'avançait pas. Parce qu'il y avait un homme qui est assis sur sa vie. Oui, avec le ciel ouvert, tu parviens à mieux entendre la voix de Dieu et vivre le surnaturel divin. Comment faire pour avoir l'expérience du ciel ouvert? Ou comment faire pour que le ciel s'ouvre? Il y a 3 conditions. Premièrement, la repentance. Luc chapitre 1, Luc chapitre 15, verset 7. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. La repentance, c'est la tristesse qu'on éprouve de ses péchés et la douleur d'avoir offensé Dieu. La repentance, c'est la tristesse qu'on éprouve de ses péchés et la douleur d'avoir offensé Dieu. Elle entraîne un changement d'attitude qu'on appelle la conversion. La première condition pour que le ciel s'ouvre dans ta vie, c'est la repentance. C'est la repentance qui entraîne la conversion. Et la Bible dit que lorsque une personne est sauvée, il y a une joie au ciel. Et quand il y a une joie au ciel, cette joie se manifeste dans ta vie. Elle se manifeste sur la terre. Deuxièmement, pour que le ciel s'ouvre sur ta vie, pour manifester, pour avoir l'expérience du ciel ouvert, bien-aimé, le baptême et la prière. La Bible dit dans Marc chapitre 16, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Je ne dis pas ici que le baptême sauve. Mais on est sauvé
pour se baptiser. Le baptême, c'est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Ce n'est pas la foi que nous sommes sauvés. Ce n'est pas la grâce que nous sommes sauvés. Pas le moyen de la foi. Ce n'est pas par nos œuvres. C'est un don de Dieu. Afin que personne ne se glorifie. Nous ne sommes pas sauvés par le baptême. Mais nous sommes sauvés pour se baptiser. Parce que le baptême a des avantages. Donc le baptême ouvre le ciel. La Bible déclare dans Luc chapitre 3, verset 21 à 22, tout le peuple se faisait baptiser. Jésus fut aussi baptisé pendant qu'il priait. Pendant qu'il priait. Pendant qu'il priait. Le ciel s'ouvrit. Bien-aimé, écoute-moi très bien. Ton ciel peut s'ouvrir au travers du baptême et au travers de la prière. La Bible dit que pendant que le Seigneur Jésus-Christ priait, le ciel s'ouvrit. Le Saint-Esprit descendit, l'onction de Dieu descendue. Pendant que le Seigneur était en train de se baptiser, il a reçu l'onction. L'onction est descendue sur une forme corporelle, comme une colombe. Et une voix fit entendre du ciel ces paroles. Tu es mon fils bien-aimé. En toi j'ai mis toute mon affection. Bien-aimé, qu'est-ce que le Seigneur dit pour toi? Quelle est la parole qui a été dite pour toi le jour où tu t'es baptisé? Si tu es baptisé, quelle est la parole qui a été dite pour toi? Quel est le message que tu as reçu de Dieu? Quel est ton ministère? Quelle est la parole que tu as reçue pour Dieu? Le jour où on se baptise, c'est là où on reçoit l'onction pour son ministère. On reçoit la parole. Pour le Seigneur, c'était « Tu es mon fils bien-aimé. En toi, j'ai mis toute mon affection. » Toi, tu as reçu quoi? Quelle est cette parole que tu as reçue? Quand le ciel s'ouvre dans ta vie, tu reçois le message de ta vie. Tu reçois l'approbation de Dieu sur toi. Qu'est-ce que tu as reçu de Dieu le jour où tu t'es baptisé? Si tu dis que tu es chrétien, qu'est-ce que tu as reçu? Personne ne peut entrer dans les eaux du baptême et ne rien recevoir de Dieu. La Bible dit que quand Jésus s'est baptisé, il a mis à prier. Le ciel s'est ouvert. Et le Seigneur, il a reçu. Voilà pourquoi Jésus marchait en sachant qu'il est le Fils de Dieu. Toi, qu'est-ce que tu as reçu de Dieu? Ta vie chrétienne aujourd'hui comme ça, parce que tu ne connais pas ce que tu as reçu de Dieu. Le jour où tu as été baptisé. Et quand tu constates que ce que tu as reçu de Dieu, tu ne connais pas, ou tu ne te souviens pas, tu dois prier. Tu dois faire une prière qui déchire le ciel. Tu dois demander au Seigneur de déchirer le ciel. Et si tu déchirais les cieux, voilà la prière que tu dois faire. Ce message est capital pour toi. Tu ne dois plus continuer cette année comme les autres années. Les années ne doivent plus se suivre, se ressembler. Et se suivre, se ressembler dans ta vie. Il faut que tu opères sur un ciel ouvert. Il faut que tu opères sur un ciel ouvert. Qu'est-ce que le Seigneur t'a dit le jour de ton baptême? Qu'est-ce qui a été dit sur ta vie? La Bible dit que une voix fit entendre ces paroles du ciel, ces paroles. Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. Qu'est-ce que le Seigneur a dit pour toi? Il faut que le Seigneur dise une parole sur ta vie. Il faut un insigne éternel sur toi. Il faut un amen sur ta vie. Quelle est cette parole qui a été dite sur ta vie le jour de ton baptême? Ton problème, c'est que ton ciel est fermé. Le ciel est fermé sur tes finances. Le ciel est fermé sur ta carrière. Le ciel est fermé sur ta vie. Le ciel est fermé. Les chrétiens n'arrivent pas aujourd'hui à progresser. Les chrétiens n'arrivent à rien faire aujourd'hui. Nous prions, mais nous avons une vie d'expiation. Pourquoi? Parce que le ciel est fermé. Ah, je déclare que tout roi de Perse qui s'est assis sur ta vie, je déclare que tout roi de Perse qui s'est assis sur ta vie, qu'il tombe
et se brise en mille morceaux. Car le ciel doit être ouvert sur ta vie maintenant, sur ta carrière, sur tes finances. Il y a des gens qui sont des professeurs, des enseignants, mais ils n'arrivent à rien faire dans leur carrière parce que le ciel est fermé sur la vie. Il y a des gens qui ont déposé des papiers pour un visa, pour un séjour, une demande d'asile, mais le ciel est fermé à l'immigration. Et le ciel fermé les empêche d'avoir OK. Il y a des gens qui travaillent depuis 20 ans. Ils n'ont pas eu une promotion. Et même l'augmentation de salaire. Parce que le ciel est fermé sur ta carrière. Il y a des gens qui ont des ministères depuis 10 ans, 20 ans. Mais le ministère n'arrive pas à décoller. Parce qu'il y a un nuage noir sur ton ministère. Le ciel est fermé sur ton ministère. Et si tu déchirais le ciel, voilà la parole d'Isaïe. Voilà comment tu dois prier. Tu dois demander au Seigneur de déchirer le ciel sur ta vie. De déchirer le ciel. Il y a des familles qu'on a fermé le ciel sur eux. On a posé comme une épée de Damoclès. On a dit que cette famille ne va pas prospérer, ne va jamais réussir. À 20 ans, à 40 ans, 50 ans, ils vont tous mourir. On a fermé le ciel sur ta famille. Il faut prier, bien-aimés. Aujourd'hui, nous avons vu que la première condition, la première chose à faire, c'est la repentance. La deuxième chose, c'est le baptême et la prière. Et la troisième chose, pour faire l'expérience du ciel ouvert, c'est la dîme. Malachie chapitre 3, verset 10. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans la maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écus des cieux, si je ne répands pas sur vous une bénédiction en abondance. Bien-aimé, aujourd'hui le ciel est fermé sur tes finances parce que tu ne payes pas ta dîme, parce que tu ne donnes pas ta dîme. Beaucoup de chrétiens ignorent la raison fondamentale pour laquelle il est impératif de donner sa dîme à Dieu. Satan veut maintenir les enfants de Dieu dans l'ignorance. C'est pour cette raison, vous voyez ces agents sur les réseaux sociaux traiter les pasteurs qui encouragent la dîme de voleurs, de menteurs. Vous savez pourquoi? C'est parce que la dîme renferme une valeur intrinsèque pour Dieu. Satan dit à ses serviteurs, pasteurs, docteurs, prophètes, disséminés dans le peuple de Dieu, de propager l'un de ces 10 commandements qui dit que Dieu le Père des chrétiens n'a pas besoin de la dîme et de leurs offrandes et que c'est le pasteur qui les vole. En Timothée chapitre 4, verset 1. Laisse-moi te parler un peu de la dîme. La dîme n'est pas venue avec la loi, car elle existait avant la loi. Parce d'Abraham à Jacob, il n'y avait pas la loi. Mais Jacob a promis la dîme à Dieu. Si celui-ci le ramenait en paix, c'est-à-dire sain et sauf, à la maison de son père. Genèse chapitre 28, verset 20 à 22. Dites-moi, à cette époque où il n'y avait pas de loi, qui a enseigné Jacob le principe de la dîme? Bien aimé, voici pourquoi la dîme existe. Écoute-moi bien. J'ai voulu expliquer les 3 principes pour que le ciel s'ouvre sur ta vie. Premièrement, j'ai dit, il faut une repentance. Deuxièmement,
J'ai parlé du baptême et la prière. J'ai pris le cas du Seigneur. Et troisièmement, j'ai parlé de la dîme. Voici pourquoi la dîme existe. Un jour, le prophète Samuel allait rapporter à Dieu les récriminations du peuple d'Israël, dont il avait la charge. En ces mots, les enfants d'Israël m'ont rejeté. Ils disaient qu'ils veulent un roi, comme les nations qui nous entourent. Alors Dieu dit à Jacob, c'est moi qui suis le roi. Ce n'est pas toi qu'ils ont rejeté, c'est moi, Dieu, qu'ils ont rejeté. Alors, tu leur donneras un roi, comme les autres nations. Mais dis-leur que ce roi aura des droits sur eux. Il prendra la dîme du produit de leurs semences et de leurs vignes, puis la dîme de leurs troupeaux. 1 Samuel chapitre 11 verset 17. 1 Samuel chapitre 8 verset 17, verset 11 à 17. 1 Samuel chapitre 8 verset 11 à 17. Le peuple a répondu qu'ils veulent un roi, quelles qu'en soient les conditions. C'est là la raison fondamentale de l'existence de la dîme. La dîme est le moyen par lequel un sujet atteste son obédience à la couronne de son roi. C'est-à-dire, si vous faites de quelqu'un votre roi, cette personne en retour doit prendre une dîme sur tous vos revenus. C'est un droit fondamental qu'il a sur vous. Et c'est un devoir pour vous de lui donner votre dîme. Pourquoi le chrétien doit donner sa dîme donc? Zacharie chapitre 9 verset 9 dit, voici ton roi vient au Chuchuananon. Ce roi dont parlait Zacharie, ici qu'il vient sur une ânesse. C'est qui? La rentrée de Jésus à Jérusalem s'est faite comment? Le prophète Zacharie dans l'Ancien Testament avait déjà prédit la rentrée de Jésus, du roi Jésus à Jérusalem. Alors si Jésus est notre roi, nous les chrétiens, ne devrions-nous pas lui donner notre dîme pour lui attester notre obédience à sa couronne? Étant donné que c'est le droit qui revient à tout roi, nous devons donner la dîme à Jésus parce qu'il est notre roi. C'est un droit et un devoir pour nous, ces sujets. Disons c'est fidèle. Le fait, c'est attester notre obédience à sa couronne. Abraham même a payé sa dîme à Jésus-Christ. Jésus a dit aux Juifs, avant qu'Abraham ne fût, je fus. Jean chapitre 58, 58. Jean chapitre 8, 58. Selon la révélation, Abraham a donné sa dîme à Jésus-Christ pour lui attester son obédience. J'explique. Abraham a donné sa dîme à un roi qui s'appelle Melchisedec, au roi d'une ville appelée Salem. Or, Salem signifie paix. Qui est le prince de paix? C'est Jésus-Christ. Le prince de paix. La Bible dit que Melchisedec est le sacrificateur du Très-Haut. Or, Jésus-Christ est le sacrificateur, est le souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec. Quand Melchisedec s'est présenté devant Abraham, il lui a présenté le pain et le vin. Or, nous savons que Jésus-Christ est le pain de vie. Et le vin est son sang. Là, il s'agissait du repas du Seigneur, la Sainte Seine. C'est pour cela que la Bible dit que l'Ancien Testament est l'ombre des choses à venir. Melchisedec n'avait ni père, ni mère. C'est-à-dire qu'il n'avait ni commencement, ni fin. Or, Jésus est l'alpha et l'oméga. C'est-à-dire le commencement et la fin. Melchisedec était roi. Jésus-Christ est le roi des rois. Voilà pourquoi je dis qu'Abraham a payé sa dîme à Jésus-Christ pour lui attester son obédience et le reconnaître comme roi des rois, Seigneur des seigneurs. Vous comprenez là que on parle de dîme. Là où on parle de dîme, on parle de royauté. Oui.
Là, on parle de dîmes, on parle de royauté. Voilà pourquoi Satan et ses agents s'activent afin que le chrétien ne donne pas sa dîme à Dieu. La dîme est un moyen que nous chrétiens, la dîme est un moyen pour nous chrétiens d'attester notre appartenance au royaume de Dieu. C'est pour cela que Satan empêche cette action, pour ne pas que les enfants de Dieu attestent leur appartenance au royaume de leur Père. Ainsi, il parviendra à les éloigner de la royauté de leur Père, Dieu, en les plaçant sur le coup de la malédiction. En faisant ainsi de ces sujets, Malachie chapitre 3, versets 7 à 11. Bien-aimé, si tu reconnais Jésus-Christ comme ton roi, donne-lui ta dîme. Si tu ne le reconnais pas comme ton roi, ne lui donne pas ta dîme. Ce n'est pas une obligation, c'est l'un ou l'autre. La dîme, Dieu n'a pas besoin de notre argent. Bien-aimé, Dieu n'a pas besoin de ton argent. C'est lui qui a fait l'or et l'argent. La dîme, c'est un principe qu'il a fait pour nous bénir. C'est un principe qu'il a initié pour nous bénir. Aujourd'hui, tes finances sont bloquées. Tu as des problèmes de finances. Le ciel est fermé sur ta vie, sur ta carrière, sur tes finances. Parce que tu ne donnes pas ta dîme. Je ne te parle pas d'offrande ici. Je te parle de ta dîme. La dîme est impérative. La dîme est très importante pour ta vie chrétienne. Celui qui donne est grand. La main qui donne est toujours dessus de celui qui prend. Ou bien de celui qui reçoit. Vous comprenez pourquoi nous les Africains, le tiers monde, les Africains, les Haïtiens, nous avons des problèmes. Parce que nous n'avons pas compris ce principe-là. Les Blancs ont compris ce principe. Voilà pourquoi ils donnent toujours. Ils ont créé des ONG. Des ONG qui viennent en Afrique pour nous soutenir. Et en retour, ils sont bénis. Dieu n'a pas besoin de ton argent. Il n'a pas besoin de tes finances. Et ne crois pas que tu n'as pas pour donner. Le peu que tu as, tu peux partager avec Dieu. Quand le prophète est arrivé devant la veuve, elle a dit qu'elle n'avait que le pain. Elle n'avait que la farine pour manger et mourir avec son fils. Il a dit, donne-moi d'abord ça. Donne-moi d'abord cela. Tu crois que tu n'as pas, mais le peu que tu as, tu peux donner pour Dieu. Dieu n'investit pas son onction. Il n'investit pas dans quelqu'un qui ne peut rien leur apporter. La Bible dit que celui qui s'occupe de Dieu, Dieu va s'occuper de lui. Il dit que vous servirez l'Éternel et il bénira vos pains. Il bénira votre pain. Tu ne sais pas, Dieu ne t'attend pas la bénédiction. Il n'y a pas de bénédiction sans sacrifice. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Si tu connais un passage dans la Bible où quelqu'un a été béni sans sacrifice, tu me montres ce passage. Pour que tu sois béni, il faut que tu donnes. Même Dieu a donné pour que toi et moi on ait le salut. Et quand tu donnes, tu es roi. Celui qui donne est roi. Celui qui donne est au-dessus de celui qui reçoit. C'est un principe que Dieu a initié. La dîme pour te bénir. Le ciel est fermé sur tes finances parce que tu ne payes pas ta dîme. Je voudrais t'encourager à ce début d'année. Quel que soit ce que tu as, quel que soit ce que tu gagnes, de payer ta dîme, de donner ta dîme à Dieu. Quand tu donnes ta dîme à un homme de Dieu, ce n'est pas à Dieu que tu donnes à Dieu. Ce n'est pas à un homme que tu donnes à un homme de Dieu, tu donnes à Dieu. Et quand tu donnes, tu es béni. Il dit dans sa parole. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Quand tu donnes ta dîme, les écluses des cieux s'ouvrent sur ta vie.
Si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance, les gens sont bénis aujourd'hui parce qu'ils payent la dîme. Parce qu'ils payent la dîme. Bien-aimé, Ézéchiel était destiné à être un prêtre. Son père, son grand-père, son arrière-grand-père, son père était sacrificateur. Et lui aussi, il était devenu sacrificateur. Jusqu'à ce que le ciel s'ouvre dans sa vie. Le ciel s'ouvre sur sa vie. Oh my God. On dit souvent, tel père, tel fils. C'est-à-dire que quand tu es né dans une famille pauvre, tu es destiné toute ta vie à être pauvre, tes enfants pauvres. Mais quand le ciel s'ouvre sur ta vie, il y a un changement. Il y a des familles où on ne se marie pas. Le père n'a pas épousé la mère, mais on t'a conçu comme ça. Toi aussi, tu n'arrives pas à trouver un homme. Mais quand le ciel s'ouvre sur ta vie, il y a un changement. Quand tu fais l'expérience du ciel ouvert, aujourd'hui tu souffres, tu as une maladie héréditaire dans ton corps. Ton père a eu le cancer. Toi tu as déjà aussi le cancer. Mais quand le ciel s'ouvre sur ta vie, Rakalabrazata, ce cancer disparaît. Quand le ciel s'ouvre sur ta vie, ton ministère ne décolle pas. Fais cette prière. Demande au Seigneur, et si tu déchirais le ciel? Et si tu déchirais le ciel? Dieu a changé la vie d'Ézéchiel. Quand Ézéchiel a fait l'expérience du ciel ouvert, en ce début d'année, ce 14 janvier, le Seigneur voudrait que le ciel s'ouvre sur ta vie. Car quand le ciel va s'ouvrir sur ta vie, tu auras une année différente. Ton ministère, ta carrière, tes finances, tous les domaines de ta vie. Aujourd'hui, tu souffres parce que le ciel est fermé. Et si tu déchirais le ciel? Que le ciel s'ouvre maintenant sur ta vie. Que le Seigneur déchire le ciel maintenant et qu'il descende. Et que ton mariage, et que ta carrière, et que tes finances descendent au nom de Jésus. Rakalabasata. Je prophétise. Je prophétise en qualité de prophète. Je prophétise. Le ciel s'ouvre. Le ciel ouvert dans ta vie. Au nom de Jésus. La Bible déclare dans Jean chapitre 1, verset 51. Et il lui dit, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Que le ciel s'ouvre sur ta vie au nom de Jésus-Christ. Et que les anges montent et descendent au nom de Jésus. Que le ciel s'ouvre sur ta carrière. Que le ciel s'ouvre sur tes finances. Que le ciel s'ouvre sur ta santé. Que le ciel s'ouvre sur tous les domaines de ta vie. Au nom de Jésus. La Bible déclare que toute grâce excellente, tout don parfait descend d'en haut du ciel, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Tout don excellent. Je déclare maintenant que pendant que le ciel s'ouvre sur ta vie, là où tu es maintenant, demande au Seigneur, commence à demander au Seigneur de déchirer le ciel. Commence à dire au Seigneur, Seigneur, ouvre le ciel sur ma vie, au nom de Jésus. L'expérience du ciel ouvert. Tant
que tu n'as pas fait cette expérience dans ta vie chrétienne, tant que tu n'as pas expérimenté le ciel ouvert dans ta vie va rester comme ça. Ta vie va rester telle qu'elle est. Rien ne va changer dans ta vie. Mais aujourd'hui, le Seigneur ne voudrait pas que tu commences cette année comme les autres années. Voilà pourquoi il t'a donné 3 principes. La repentance, le baptême et la prière et la dîme. Si tu mets cela en pratique dans ta vie, tu vas voir la gloire de Dieu dans cette année. Bien-aimés frères et sœurs, je vous ai donné une prière à faire cette semaine sur l'ouverture du ciel. Il faut faire cette prière avec autorité, avec foi. Vous allez voir la gloire de Dieu cette semaine. Vous allez expérimenter quelque chose cette semaine. L'expérience du ciel ouvert. Tous ceux qui sont allés loin avec Dieu, tous ceux qui sont allés loin avec Dieu, sont passés par là. Je dis bien tous les serviteurs de Dieu, dans la Bible, et même aujourd'hui, ils ont expérimenté le ciel ouvert. Quand le ciel s'ouvre, ta vie change. Ta vie change automatiquement. Bien-aimé, le jour où je suis entré dans les eaux de baptême, le Seigneur m'a montré 12 pays. 12 pays. Il m'a montré 12 étoiles. Il m'a montré 12 pays. Il m'a dit, ces pays-là, chaque pays a son étoile. Ce sont les pays où tu vas prêcher l'évangile. Ce sont les pays où tu vas bâtir un ministère. Quand le ciel s'ouvre sur ta vie, le jour où je me suis fait baptiser, le jour de mon baptême, le Seigneur a déposé une étoile. Il a déposé sur ma main gauche, 12 étoiles. J'ai vu cela. Il a déposé sur la main droite. Le feu. Il a dit avec cette main droite, quand tu vas poser cette main sur quelqu'un, quelle que soit sa maladie, cette personne va retrouver la guérison. Et dans la nuit, quand je suis allé dormir, ce jour-là, j'ai eu une vision de minuit jusqu'à 5 heures du matin. Le Seigneur m'a dit, j'avais une épée et la parole de Dieu qui sortait de ma bouche. L'épée qui sortait de ma bouche, le Seigneur a dit, parle. Tu n'aurais pas besoin, écoutez-moi bien, le Seigneur m'a dit, tu n'aurais pas besoin de te déplacer pour prier pour quelqu'un au téléphone, que ce soit au téléphone, que ce soit dans ta chambre, quand tu vas parler, les esprits vont t'obéir. Quel que soit, l'esprit va t'obéir. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Des gens ont des témoignages dans le monde. Des gens que je ne connais pas, que je n'ai jamais vus avec mes yeux. J'ai pris pour eux au téléphone. Et le Seigneur agit dans leur vie. Ça, c'est le ministère que Dieu m'a donné. Le Seigneur m'a dit, je te donne les réseaux sociaux. Celui pour qui tu vas prier au téléphone seulement, où tu vas envoyer une prière que tu as conçue. Il va avoir une délivrance, il va avoir la guérison, il va avoir la restauration.
Bien-aimé, quand le ciel est fermé sur ta vie, je suis un chrétien qui ne sait pas où il est en train d'aller. Tu vois les autres réussir dans le ministère. Toi, tu ne réussis pas. Tu vois les autres avancer. Toi, tu n'avances pas. Tu vois les autres se marier. Toi, tu ne te maries pas. Tu vois les autres voyager. Toi, tu ne voyages pas. Parce que le ciel est fermé sur ton mariage. Le ciel est fermé sur ta carrière. Le ciel est fermé dans tous les domaines de ta vie. Tu as la formule aujourd'hui pour que les choses ne soient plus jamais comme avant pour toi. Est-ce que tu peux lever tes mains là où tu te retrouves en ce moment et tu commences à parler au Seigneur? Dis au Seigneur que Seigneur, et si tu déchirais le ciel, si tu descendais, demande au Seigneur de déchirer le ciel. Dis au Seigneur, Seigneur, je veux une parole. Je veux une parole sur ma vie aujourd'hui. Cette semaine qui commence, parle-moi. Pourquoi suis-je terre? Pourquoi suis-je terre? Pourquoi suis-je terre? Seigneur, Seigneur, quel est mon don? Quel est mon ministère? Quel est mon rôle sur cette terre? Seigneur, que veux-tu que je fasse en 2024? Qu'attends-tu de moi, Seigneur, en 2024? Quel est le but de ma vie? Quel est le sens de ma vie, Seigneur? Ouvre ton ciel sur ma vie. Oui, Seigneur, ouvre le ciel sur la vie de mon frère. Ouvre le ciel dans la vie de mon frère, de ma soeur qui me reçoit en ce moment. Au nom suprême de Jésus. Bien-aimé, quand le ciel s'ouvre sur ta vie, tu as des visions, tu as des révélations. Rien n'est caché devant toi. Quand les choses doivent arriver à ta famille, Dieu te révèle cela. Oui, l'expérience du ciel ouvert. Quand le ciel s'ouvre dans ta vie change à jamais. La vie d'Ézéchiel a changé à jamais. Il est devenu un prophète majeur. Ta vie va changer cette année. On ne va plus t'appeler souffrance. On ne va plus t'appeler pauvre. On ne va plus t'appeler célibataire. On ne va plus t'appeler stérile. Parce qu'aujourd'hui, le ciel s'ouvre sur ta vie. Oh my God. Pendant que je suis en train de parler, je suis en train de voir une sœur. Une sœur. Je suis en train de voir cette sœur. Si tu m'écoutes en ce moment, il a dit si tu m'écoutes, appelle-moi, écris-moi. Je vois une sœur qui est en train de préparer ses fiançailles. Une sœur qui est en train de préparer ses fiançailles. Et le Seigneur me montre le fiancé de cette sœur qui est en train d'avancer dans un carrefour. Et il y a une voiture qui est venue vers lui. La voiture l'a éclaboussé. Le Seigneur me demande de dire à cette sœur, si elle m'écoute en ce moment, de m'appeler, je prie pour elle et son fiancé. Rabashakarama. Je suis en train de voir un frère. Un frère. Son nom commence par D. Son nom commence par D. Dieu juste. Je suis en train de voir comment le Seigneur donne les clés d'une maison à ce frère. Son nom commence par D, il est aux États-Unis. Je suis en train de voir le Seigneur donner les clés d'une maison à ce frère cette année. Au nom de Jésus. Je suis en train de voir une sœur. Elle est au Canada. Cette sœur a beaucoup souffert. Elle a failli mourir. Cette sœur-là, on avait déjà préparé sa mort.
en 2023, mais le Seigneur l'a préservée. Cette fille-là travaille dans un hôpital. Je suis en train de voir cette sœur-là, le Seigneur est en train de guérir le ventre, de guérir totalement cette sœur. Cette sœur elle a même fait une fausse couche. L'enfant est mort dans le ventre. Je suis en train de voir cette sœur-là. Comment le Seigneur est en train de restaurer cette sœur en 2024. Je suis en train de voir 2 membres de sa famille qui vont mourir cette année et qui sont à l'origine de ces problèmes. Rabashakaraba, Rekalabrazata. Je prophétise que le ciel s'ouvre sur ta vie. Oui, le ciel s'ouvre sur ta vie. Au nom de Jésus. Le ciel s'ouvre. Au nom de Jésus. Merci Jésus. Je suis en train de voir 5 personnes, 5 femmes, cette année-ci. 5 femmes, parmi les femmes qui vont recevoir cette parole. Elles vont tomber enceintes. Je suis en train de les voir tomber enceintes. Jusqu'ici, elles cherchaient des enfants. Mais je les vois tomber enceintes cette année. Au nom de Jésus. Cette semaine qui commence, tu vas recevoir un appel. Toi qui me reçois, tu vas recevoir un appel. Tu vas recevoir un appel pour un travail. Tu vas recevoir un appel pour une bonne nouvelle. Tu vas recevoir une bonne nouvelle. Au nom de Jésus. Merci Jésus. Le ciel, l'expérience du ciel ouvert. Bien-aimé, quand le Seigneur Jésus-Christ a fait l'expérience du ciel ouvert, la Bible dit qu'une voix, l'onction est descendue sur lui, sous forme d'une colombe. Que l'onction du Saint-Esprit descende sur toi maintenant, pour briser le joug du célibat, pour briser le joug de la maladie dans ton corps, pour briser tout joug de l'ennemi sur ta vie au nom de Jésus. Et qu'il y ait un ainsi dit l'Éternel, il y a un amen sur ta vie, au nom de Jésus. Cette semaine qui commence, je m'agenouille devant l'Éternel et je déclare l'abondance sur ta vie à cette semaine. Je déclare la restauration, la guérison pour toi au nom de Jésus. Cette semaine qui commence, que la confusion soit dans le camp de tes ennemis. Que le règne de Christ arrive sur ta vie. Au nom suprême de Jésus. Merci Jésus. Sois béni à jamais. Sois béni à jamais. Toi qui cherches un travail, cette semaine tu reçois. Tu reçois. Merci Jésus. Rabashakaraba. Rekalabrazata. Rakala. Lekere. Rekabrazata. Merci. Que toute la gloire te revienne, Seigneur. Bien-aimé, passe une excellente semaine, une fin de journée bénite, et que la grâce de Dieu se déverse sur toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Si tu as besoin d'une prière spéciale, appelle-moi, écris-moi, je vais prier pour toi. Quel que soit le problème, la main de Dieu va te toucher. Et tu vas voir la solution au nom de Jésus. Merci. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser. Gloire soit rendue à Jésus-Christ à jamais. Lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen.